Dans cet épisode, on est accompagné de Comme un Pro et Alex Batium pour la pose des différents systèmes Geberit. On expliquera la manière dont tout ça se pose et on verra aussi l'ensemble des raccordements en plomberie avec mon pote William. Bon épisode à tous. Qui dit bâti support Geberit dit fixation des rails. On démarre par le rail du bas, en direct sur la dalle, perçage et fixation avec des vis béton. Ensuite, on passe à ceux sur les cloisons. On répète l'opération, mais cette fois-ci, on fixe avec des chevilles mollies. Mais pour ça, ils vont te montrer une technique pour te faciliter la vie. Bon, aujourd'hui, je vais te montrer comment expanser une cheville avec ça. Et t'es content de tes mains, le vieux ou pas? Ouais. Laisse passer la jeunesse, hein. Allez. Avec Célite, fini les tendines. Donc là, on vient de mettre tout l'entourage de rail en duo fixe. On vient de poser notre bâti support. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ça. Et tu vois, vraiment encore un système, c'est pour gagner du temps. C'est qu'on a glissé les pieds dans le rail. Et ces petites fixations-là, en fait, elles sont faites pour venir brider ton bâti support à l'emplacement qu'il faut. Tu viens la tourner d'un quart de tour, tu la passes dedans, tu la clipses. Tu fais ça à chaque pied. Et regarde, c'est d'une simplicité. T'as pas besoin de percer, rien, vu que ton rail est déjà percé lui au sol. Tu fais ça, et lui il est bridé. Il ne pourra plus bouger de gauche à droite. Maintenant que c'est fait, on va pouvoir venir régler avec le rad l'aplomb et le niveau du bâti support. Et en 5 minutes de temps, ton bâti est posé. Alors ici, malheureusement, parce que franchement, oui, c'est malheureux, on arrive en PER. Alors si vous le pouvez, privilégiez le multicouche. D'ailleurs, si votre plombier vous demande si vous voulez du PER ou du multicouche, faites-moi confiance, demandez du multicouche. C'est certes un peu plus cher, mais c'est tellement plus simple. D'ailleurs, vous le verrez dans la suite de l'épisode. Donc là, avec Morad, on vient d'installer tout le bâti support. Maintenant, avant de fermer le bâti support, on règle la hauteur de l'évacuation. Donc ça, il faut que tu fasses super attention. Il faut que tu calcules tout, ta hauteur de vasque, ta hauteur de meuble, ta hauteur de siphon et de bombe. Nous, c'est ce qu'on vient de faire. On vient de tout déduire. Et grâce à ça, en fait, on a trouvé l'axe de notre évacuation. Donc ça, règle-le tout de suite parce qu'une fois que tout est fermé, tu ne pourras plus y toucher. Et si tu te débrouilles bien, tu arriveras à avoir une évacuation qui sera magnifique, quelque chose d'apparent, sans coude, bien droit, et tu seras sûr d'avoir un résultat au top à la fin. Et ça fait plaisir. Je remercie grandement Alex et Morad, qui sont venus d'ailleurs à la base pour l'épisode de la pose des bâtis supports, mais de toilettes. Alors ici, ils ont posé un bâti support pour un meuble, un bâti support pour la douche, et aussi 2 bâtis supports pour les toilettes. Et je vous épingle ici l'épisode en haut à droite. On passe à la suite de cette petite salle de bain, mais quelques mois plus tard, avec mon pote William. Bon, aujourd'hui on est avec William. L'idée ici, c'est de faire l'évacuation Geberit. Donc c'est une évacuation murale. Donc ce qu'il faut faire, c'est que, déjà vous le voyez sur la règle, hein, on fait un niveau de pente par rapport au laser, vous le voyez, pour que ici, chape fini, on soit là-bas un peu plus bas pour que ça fasse l'évacuation murale. Bon, la petite complexité de cette douche, c'est qu'il va falloir faire une pente comme ça. Alors pour ça, on a amorti forme de pente, je vous montrerai après. Et voilà l'idée. Ensuite ici, on va faire le raccordement en PVC pour tomber directement dans l'évacuation. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis ensuite on fait l'ensemble de douche ici, qu'on va encastrer directement dans le système Geberit. Ils ont mis une plaque en bois qui est réglable, hein, évidemment vous pouvez ici la régler. On va mettre l'ensemble de douche ici. Et pour ensuite rhabiller, plaquer, et la pompe de douche, la pluie, etc. Enfin vous connaissez. Parlons du système. On a posé un ensemble bâti support Geberit duo fixe, comme celui juste avant, mais celui-ci permet de fixer un ensemble de douches, et surtout, et c'est là où c'est vraiment un très très bon système et hyper intéressant, il permet d'avoir une évacuation murale, et ça, c'est plutôt cool. Je vous explique. Vous voyez les petits triangles ici, c'est le niveau de chape fini.
quand vous allez retirer ce bloc, vous voyez à l'intérieur, il y a cette petite membrane. Et en fait, elle va se déployer et ça va faire directement votre étanchéité autour. Alors franchement, c'est top, c'est directement inclus dans le système. Donc quand vous voyez ici, vous avez une sortie. Alors chez Geberit, c'est un peu spécifique. C'est soit une sortie, soit cette sortie. Vous pouvez la mettre soit à gauche, soit à droite. Alors à la base, on avait percé derrière la cloison parce qu'on pensait qu'elle était centrale. Bon, j'avoue que j'avais pas vérifié. Du coup, on a dû repercer dans le vide sanitaire. Alors on va mettre un petit peu de mousse parce que évidemment, on vient de coller les PVC. On va mettre de la mousse pour éviter les ponts thermiques. Mais voilà, l'idée c'est, vous faites votre chape jusque cette petite lèvre en plastique avec en pointe, hein, évidemment, parce qu'il faut que ce soit évidemment en pointe pour pas que les eaux elles se stagnent. Et ensuite, quand vous ouvrez le cache, et ben vous avez votre étanchéité qui apparaît. Franchement, c'est un système hyper ingénieux. C'est en plus, ça va directement dans le mur. Enfin, franchement, c'est vraiment top. Une évacuation murale, ça va être hyper discret pour la salle de bain. J'adore. Bon, du coup, ce qu'on a fait ici, on a posé un petit polyane du DC2. Évidemment, si vous avez des remontées capillaires, ça va venir les freiner. Moi, j'ai un isolant en dessous. Je le filme parce que, évidemment, je vous le montre parce que c'est la solution à faire dans une maison traditionnelle. Et logiquement, je ne suis pas vraiment censé le faire. Là, on va recaler un isolant. On va faire gaffe, on va saigner un peu par rapport à nos réseaux qui passent. Et on va recaler un isolant pour regagner de la hauteur. Sinon, on va devoir charger. Alors, on va remettre une chape de 16 cm. Et du coup, ça va faire un nombre de sacs énorme. Donc du coup on met un isolant, déjà pour un confort thermique dans la maison c'est quand même mieux. Et en plus de ça, après ça va nous permettre de faire une pente plus réduite et diminuer votre volume de sac. Donc mettez un isolant, c'est toujours mieux en confort thermique. Et en plus de ça, vous achèterez moins de sacs. Alors je devrais pas vous dire ça parce que c'est du VPI, mais bon quand même, petit conseil. Donc là on a posé une plaque d'isolant qui fait 8 cm. Vous voyez sur la petite réglette du fond, bah, du coup l'idée ça va être de ramener le mortier ici, de ici jusque là-bas. On va mettre un coup de mousse en périphérie évidemment pour qu'il soit compressé. Ici on va rajouter un petit bout d'isolant parce qu'il nous en reste. Et puis voilà, c'est à la suite. Ça c'est un système à encastrement. Donc en fait, ici vous faites arriver votre eau chaude, ici l'eau froide. On va venir faire un raccord. Alors c'est du PER, c'est pas du multicouche. Évidemment, on aurait préféré avoir du multicouche. Et ici ça va être la barre qui va monter jusqu'en haut pour la pluie. Et là pareil, mais pour la douchette. Donc l'idée c'est qu'on va le fixer sur la plaque en bois Geberit, donc vis à bois finalement, on vient le fixer. Et ensuite, bah, ça vous allez pouvoir le redécouper pour qu'il vienne à fleur de votre placo. Donc tout est encastré et en fait on envoie juste votre mitigeur thermostatique et gestion de puissance. Et puis surtout, est-ce que vous allez mettre la pluie ou la douchette. Voilà. C'est pas mal, c'est encastré, c'est plus joli esthétiquement. Donc c'est pourquoi j'ai choisi ce modèle. C'est pas du tout une collab ou quoi aux caisses, mais allez voir, j'ai mis le lien dans la description si jamais vous voulez acheter ce type de modèle. Du coup j'ai été chercher chez Damien derrière la façade cette sertisseuse de chez Geberit. Franchement ça va bien nous aider parce qu'on va faire des raccords en multicouche. Vous avez la pince dans le kit Geberit qui permet de couper le multicouche. Vous avez les mâchoires, ça dépend si vous travaillez avec du 20 ou avec du 16.
Et puis vous avez aussi, il m'a prêté ça, c'est top, c'est la cintreuse. Donc nous on va plutôt le faire à la main parce que honnêtement on n'a pas besoin de faire grand chose, donc on va pouvoir le faire à la main, ça va être très facile. Mais ces valises là Geberit, franchement ça c'est hyper classe. Alors déjà c'est hyper classe et en plus de ça, bah, quand vous êtes plombier je suppose que ça devient presque obligatoire d'avoir ça. Et du coup cet outil c'est pour cintrer. Alors je vous l'explique rapidement. Donc ici quand vous pompez, vous allez voir, si je l'active, il faut que je l'active évidemment. Quand je l'active ici, la mâchoire, elle vient se refermer. Elle va se prendre en butée sur ces petits tapés qui viennent ici. Et du coup, ça va permettre de cintrer votre multicouche. Et voilà. En fait, l'avantage, c'est que ici, à une main, c'est un peu galère, hein, je t'avoue. Ici, tu viens cintrer. Voilà. Et après, un peu satisfaisant, tu viens dévisser. Hop là! Et voilà. Et il est parfaitement cintré en fonction de ce que tu veux. Ici, ce qu'on va devoir faire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on va devoir faire ce raccord ici. Et venir le raccorder ici et le sertir avec le multicouche. Donc ici, en fait, ça va être... Là, c'est la partie où on l'a posé par terre pour le coup. Mais ça, c'est la partie du bas. Donc ici, on va venir visser, évidemment. Bon, avec du téflon, hein, vous doutez bien. Et puis sertir. Et ça va permettre d'alimenter la petite douchette. Et de l'autre côté, la même chose, mais pour la pluie, donc la grosse pomme de douche. Du coup, on a été chez CDO et on a acheté ces petites platines, du coup, qui vont venir comme ça. C'est ce qu'on avait mis dans le toilette, je sais pas si vous vous souvenez. Et du coup, ces platines-là, on va pouvoir venir se fixer directement dedans. On mettra le placo juste par devant. Je sais pas comment on tombe là, on tombe un peu juste. Mais bon, ça devrait aller. Hein. Ici, on a fait les raccords PER, on a mis évidemment du téflon. Donc eau chaude, eau froide, et là on s'attaque à celui de la pomme de douche, de la pluie de douche. Bon bourrage en téflon, comme ça on serre au maximum. Et puis tout va bien. Du coup, là ici on a fait notre alimentation eau chaude. Ici on a fait l'alimentation eau froide. Donc jusque là on s'est pas trompé. Ici on fait le multicouche. Il va passer ici, on va faire une petite tablette un peu plus haute à peu près ici. Parce que ça nous gêne là, on va pas trop le poncer, donc on mettra la tablette un peu plus haut, c'est pas trop gênant. Ensuite ici, le multicouche on le laisse dans le mur et on le fait ressortir ici. Et puis comme ça on aura la petite pluie en plein centre. Alors ça on l'a désaxé, c'est pas gênant hein, qu'il soit désaxé. Mais ça après on va l'équilibrer ici avec la douchette. Du coup ce sera équilibré pour avoir un truc, mais même si c'est un peu à gauche c'est pas trop gênant quoi. Voilà. Là mon gars. Là c'est vrai que ça bouge pas. Et bah c'était un premier sertissage avec la Geberit ACO 100. Je connais pas la référence, je fais semblant. Merci, merci Damien de me l'avoir prêté. Et en plus elle est Bluetooth, on peut écouter de la musique dessus. Pas du tout. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Donc du coup on a ressorti le module, on est venu placo ARA. Donc vous voyez on a quand même de la marge, colle et carrelage, on aura de la marge et si jamais ça dépasse. Ici il y a les petits crans pour venir découper. Hop. On a mis la platine, j'ai pas serti, je vais la sortir demain, je m'en occuperai demain, c'est pas gênant. Et ici on va faire une petite tablette. Alors là ça paraît haut mais on sera encore à 8 cm. Elle sera un chouille haute mais c'est pas vraiment gênant. Donc là il y aura une tablette et puis ici la pomme de pluie. Donc voilà, et ensuite mortier forme de pente, étanchéité sur l'intégralité. On traite cette rosace là aussi pour l'étanchéité. Même ce module là hein, évidemment. Et puis bah tout y roule hein, comme dirait Morad. On a cloisonné, on a fait la tablette. On refait une double peau, on fait un montant raillage pour renforcer parce qu'il va quand même avoir du carrelage. Et quand on a mis la plaque, bah, en fait on sentait qu'au milieu il y avait quand même un léger brillement. Donc on la renforce en haut et en bas. Et ensuite on fait le sertissage pour la pomme de pluie. Et ce sera terminé pour aujourd'hui. Je vous laisse finir cette première partie juste sur ça. On finit en time-lapse et puis on se retrouve plus tard pour le mortier forme de pente.
c'est terminé. Enfin, la première partie. Je vous montre. Bon, du coup, comme prévu, ici, il y aura la gestion thermostatique. Ici, on va gérer la gestion pour si on met soit la douchette, soit la pomme de douche. Ici, rappel pour l'électricien, il faut déplacer, à mon avis, la lumière parce qu'elle va être pile dans la pomme de douche. Donc, on va déplacer cette lumière-là. Je suis hyper content, on a une petite tablette ici, on va venir faire les enduits par la suite. Et évidemment, étanchéité et le mortier forme de pente. Le système Geberit avec évacuation murale. On va venir ici juste à fleur de cette petite lèvre pour venir jusqu'au mortier. Il reste plus qu'à mettre un bon coup de propre ici. On a mis un isolant qui est parfaitement fixé. Voilà, tablette, nickel. C'est une petite douche, hein, mais c'est plutôt cool. Et ici, on a un système aussi Geberit avec une évacuation ici. Et on va faire une tablette ici, déjà cobordée avec une vasque et un meuble en dessous. Enfin bref, c'est une petite salle de bain, mais je suis hyper content, on l'a fait avec des copains. Et du coup, je suis très content de cette petite salle de bain. Voilà. Donc c'était la petite partie salle de bain, il y aura d'autres épisodes. Alors je tiens à remercier William encore une fois, il y a son compte qui est ici, c'est un ami, qui est un ami du lycée, qui est venu me donner un coup de main pour ce petit chantier, on a bossé avec lui. Moi quand il y a des raccords plomberie, etc., ça me fait flipper. Donc je préfère avoir des gens qui l'ont déjà fait. Merci à Geberit d'avoir fourni l'ensemble des bâtis supports. Merci à Damien de Derrière la Façade qui nous a prêté toutes les pinces à sertir, etc. En Geberit. Franchement, ça nous a bien aidé. Et puis, on se retrouve dans un prochain épisode. Je vous dis à très bientôt. Pensez à liker, commenter la vidéo si elle vous a plu. Et puis, c'était Lucas pour VPI. Ciao!